Autre sujet qui vous laisse vraiment dans l'incertitude, c'est le futur plan d'aide énergétique, justement ciblé sur notamment les entreprises de taille intermédiaire, parce qu'il y a un dispositif pour les PME qui existent aujourd'hui, notamment qui bénéficient du tarif réglementé de l'énergie. Il y a un dispositif pour les gros industriels très consommateurs d'énergie, avec des chiffres d'affaires très importants qu'on peut en partie aider. Mais alors au milieu, il n'y a rien, et le gouvernement promet qu'il y aura quelque chose, sauf qu'apparemment ils sont en désaccord au sein du gouvernement, entre Bercy qui veut un dispositif très ciblé et apparemment Elisabeth Borne, la Première ministre, qui voudrait quelque chose de plus large. On parle de 13, 20 milliards éventuellement d'aides sur cette partie-là, ce qui paraît inatteignable par rapport à nos moyens. Vous attendez quoi, vous, exactement, comme dispositif ? Alors, la crise qui frappe les entreprises aujourd'hui, espèce de mur énergétique, est aussi importante que la crise du Covid. Ouais. Pour certaines entreprises, ce sont des dizaines de millions d'euros de plus de coûts, sans pouvoir répercuter cette hausse vers leurs clients. Par exemple, je pense à une entreprise dans l'agroalimentaire qui va avoir plus de 40 millions de coûts énergétiques en plus, mais qui n'est pas en mesure de répercuter ces coûts vis-à-vis de la grande distribution. C'est absolument dramatique. C'est une entreprise qui est très saine intrinsèquement, mais si on ne fait rien, l'entreprise va devoir arrêter son activité. Donc si on veut éviter qu'il y ait un arrêt à la réindustrialisation du pays, mais au contraire un désastre économique, il est absolument indispensable qu'aujourd'hui les industriels soient capables de contracter les achats d'énergie pour 2023 à des coûts qui soient compatibles avec le marché. La CRE va sortir un index pour savoir, pour se situer entre son contrat d'énergie et ce qui se fait sur le marché. Ça aide par exemple à savoir où on en est, à refuser par exemple des contrats ? Écoutez, la question n'est pas d'accepter ou de refuser les contrats. La question, c'est de se couvrir, d'acheter pour 2023 et au-delà à des prix qui sont compétitifs. C'est d'autant plus grave que cette crise frappe la France, l'Europe, mais ne frappe ni l'Amérique du Nord, ni l'Asie. Donc ça crée un déficit de compétitivité qui est absolument considérable. Seuls 9% des ETI ont déclaré être capables de répercuter vis-à-vis des clients les augmentations de prix. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'absolument très urgent et absolument dramatique, et si on ne fait rien, le chômage va exploser dans des conditions qui sont totalement inédites. Par exemple, chez vous, chez Septodon, est-ce que vous avez négocié vos contrats d'énergie pour l'an prochain déjà ? Alors nous avons négocié nos contrats, nous sommes modérément énergivores, pour nous ça va passer de 1 million d'euros à 4 millions d'euros. Quand même, vous vous rendez compte fois 4 Oui, c'est effectivement Mais vous dites qu'on s'en tire bien. Mais non, nous évoluons dans le secteur de la santé, dans lequel la pression compétitive, et nous exportons plus de 90% de nos produits. Donc on va pouvoir répercuter. Mais vous parlez évidemment au nom de vos membres, voilà, au métier. Donc chez nous, si vous voulez, ça ne va pas être évident de répercuter complètement cette hausse de coûts, mais pour d'autres entreprises, c'est beaucoup plus grave que pour nous.